les relations métriques dans le triangle rectangle. Donc, on peut partir de l'angle de 90 degrés et ajouter une hauteur dans le triangle rectangle. Nous partageons le triangle rectangle que j'ai ici, mon ABC, en deux triangles rectangles. Si on regarde le triangle de gauche, le triangle BCD, mais ce triangle, il est semblable au triangle ABC parce que j'ai l'angle B qui est l'angle commun du triangle et avec la hauteur, je viens ajouter un angle de 90 degrés dans mon triangle BCD et j'ai aussi un angle de 90 degrés dans mon triangle ABC. Donc par le code similitude AA, mon triangle de gauche, le BCD, est semblable au grand triangle qui est le ABC. De la même façon, le triangle de droite, le ACD, est semblable au grand triangle ABC parce que dans les deux, on a un angle de 90 degrés et j'ai mon angle 1 qui est A plutôt qui est commun aux deux triangles. Donc, mon triangle ACD est semblable à mon triangle ABC. Automatiquement, mon triangle BCD est aussi semblable à mon triangle ADC. Donc, on pourrait utiliser les démonstrations des triangles semblables pour aller chercher des mesures manquantes. C'est ce qu'on a fait en regardant les lettres. Et on a développé ce qu'on appelle les relations métriques. Ce qui est important, c'est de bien identifier les côtés de votre triangle. Donc, toujours commencer avec le grand triangle rectangle, le ABC. Donc, vous avez votre hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle de 90 degrés. Donc, l'hypoténuse va toujours être appelée C. Et vous avez les cathètes qui sont A et B. C'est vous qui décidez lequel est le A, lequel est le B. Normalement, en face de A, c'est A, en face de B, c'est B. Et ici, c'est pas tellement là. On vient ajouter une hauteur dans le triangle rectangle. Donc, la hauteur part obligatoirement de l'angle de 90 degrés, sinon on ne peut pas utiliser les relations métriques. Cette hauteur-là, ce qu'elle fait, elle découpe l'hypoténuse C en deux parties. Celle qui touche à la cathète A, moi je l'appelle CA, puis la partie qui touche à la cathète B, je l'appelle CB. Dans certains livres, on l'appelle C1 et C2, ou M puis N, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de respecter votre dessin. Donc, première relation métrique, la projection sur l'hypoténuse, A2 égale CA fois C ou B2 égale CB fois C. La hauteur relative à l'hypoténuse, c'est H2 égale CA fois CB. Puis le produit des cathètes, A fois B, c'est égal à C fois H. Et puisqu'on est dans le triangle rectangle, on peut toujours utiliser la relation de Pythagore, A2 plus B2 égale C2. Donc, si j'ai plusieurs exemples, on me demande de trouver le côté AB. Donc, première chose à faire, utiliser votre grand triangle rectangle afin d'identifier les côtés. Donc, ici, mon côté AB, c'est mon hypoténuse, c'est mon C. Et j'ai ma cathète AC qui est le A et ma cathète BC qui est mon B. J'ai ma hauteur. Je viens partager mon hypoténuse en deux parties. La partie qui touche à ma cathète A, c'est mon CA. Et l'autre partie, c'est mon CB. Donc, je connais la mesure de la cathète A. Je connais une partie d'hypoténuse qui touche à ma cathète A, qui est mon CA. Et on me demande de trouver l'hypoténuse de mon grand triangle rectangle, donc le C. Et je regarde dans mes relations métriques une relation qui aurait le A et le CA en même temps. Ici, la projection sur l'hypoténuse A2 égale CA fois C. Je connais A, je connais CA, je veux pouvoir isoler mon C. Donc, A2 égale CA fois C. Je remplace mon A par 9. Donc, 9 à la 2 égale 6 fois
fois C. Il reste à faire le calcul de 9 à la 2 et ensuite à les diviser par 6. Donc 9 à la 2, 81. Et pour isoler le C, on va aller enlever le 6 en divisant par 6 de chaque côté. Et 81 sixième, 13,5 cm pour la mesure de mon hypoténuse. Donc, exemple B, je pars du grand triangle rectangle. Ici, j'aurai une cathète que j'appellerai A, mon autre cathète B, ma cathète, ou mon hypoténuse plutôt C. Et j'ai ajouté dans mon grand triangle rectangle mon hypoténuse. Ma hauteur vient diviser mon hypoténuse AB en deux parties. Et cette partie ici qui mesure 12 de côté AD, c'est la partie de l'hypoténuse qui touche à ma cathète A, c'est mon CA. Et celle qu'on me demande de rechercher, BD, c'est mon CB. Donc, je connais le H, je connais le CA. On me demande de trouver le CB. H et CA dans la même relation. Ici, j'ai H à la 2 égale CA. Je connais le H, je connais le CA. Et on me demande de trouver le CB. Donc, c'est la relation que je vais utiliser. Donc, H2 égale CA fois CB. Mon H, je le remplace par 7. Donc, 7 à la 2. Mon CA vaut 12. Il reste à faire le calcul et isoler CB. Donc, 7 à la 2, 49 égale 12 fois CB. Je vais isoler mon CB. Je vais enlever mon 12 pour enlever le 12. Alors que je divise par 12 de chaque côté. Le 49 divisé par 12 me donne un côté de 4,08 pour mon CB. Exemple C. Donc, je pars du grand triangle rectangle. AC, c'est ma cathète A. BC, ma cathète B. AB, l'hypoténuse. C'est mon C. Et on a l'ajout d'une hauteur qui est mon H. Donc, je connais le A qui est de 8 cm, le B est 6 cm, mon C vaut 10 cm. On me demande de trouver la valeur de la hauteur, donc de H. A, B, C, H. Je regarde dans mes relations métriques. A fois B égale C fois H. Je connais le A, je connais le B, je connais le C. Il me reste à isoler mon H. Donc, le A vaut 8, le B vaut 6, le C vaut 10. On fait le calcul. 8 fois 6 donne 48 égale 10 fois H. Pour isoler le H, il faut que j'enlève le 10. Je vais diviser par 10 de chaque côté. Le 48 sur 10, ça donne 4,8 cm comme valeur pour ma hauteur. Exemple D. AC, ma cathète A. BC, ma cathète B. Et AB est mon hypoténuse. On ajoute à l'intérieur la hauteur. J'ai ici la partie de l'hypoténuse qui touche à la cathète ACA qui mesure 10 et mon CB qui mesure 6. Donc j'ai mon CA qui mesure 10, mon CB qui mesure 6. On me demande de trouver B, CA, CB, B dans la même formule. On ne l'a pas. Sauf qu'on a B2 égale CB fois C. Je n'ai pas directement le C, mais on peut faire le calcul. 10 plus 6, ça va me donner mon C, qui vaut 16. Donc, B2 égale CB fois C. Je ne connais pas le B. Le CB mesure 6 et le C, c'est la somme de CA avec CB, donc 10 plus 6. 10 plus 6, ça fait 16. 16 fois 6 donne 96. Nous voulons la valeur de B. Il faut faire la racine carrée de 96 qui nous donne 9,8 cm.